Bonjour, on est l'équipe 3, pardon, composée par Ariel González, Justina de León, Giovanni Pérez, Margarita de la Rosa et Evelyn. On va vous parler sur l'enseignant et l'apprentissage et ses acteurs. On va commencer par Evelyn. Bonjour, je m'appelle Evelyn John et je vais parler avec la gestion de l'espace et du temps dans la classe de FLE et la publicité vissée. Dans l'espace du temps et la classe de FLE, on doit organiser physiquement la salle pour faciliter l'interaction entre les élèves et avec l'enseignement, pour favoriser la communication et les échanges, fondamentaux pour l'apprentissage de langue. En temps de temps, structurer la leçon avec des phrases, activités variées, comme intrusion, exercice pratique, discussion, temps de réflexion, etc., permet de maintenir l'attention des élèves et de répondre à différents rythmes d'apprentissage. En contre, la publicité, en classe de FLE est diversifiée, agent de jeunes, enfants ou adultes. Chacun agent de des besoins et motivations différents. Et les enfants nécessitent des activités ludiques et dynamiques pour capter de attention, tandis que les adultes préfèrent des contenus pertinents pour leur contexte professionnel ou personnel. Les débutants ont besoin de bases solides et de répétitions fréquentes, alors que les apprenants intermédiaires et avancés bénéficient de la tâche plus complexe et d'opportunités de pratiquer la langue dans une situation réelle. C'est tout pour moi. Merci beaucoup. Bonjour, je suis Justina et je vais parler de contenu et le curriculum. Aussi, je vais parler de l'interaction. Le curriculum est un cadre structuré qui définit les objectifs d'apprentissage, les méthodes d'enseignement, les évaluations et aussi les contenus. Et selon William Pinard, le curriculum est un concept qui appartient à la mouvance postmoderne et déconstructiviste. Il a notamment été utilisé aux États-Unis et au Canada. Et l'interaction en classe de langue. Le postulat de base de la linguistique interactionniste est en effet qu'il existe un rapport entre, d'une part, l'événement social et de l'interaction entre un individu en voie d'acquisition d'une langue et d'autres individus en général plus compétents. Et d'autre part, le processus acquisitionnel de ces individus, cet événement social d'intervention pour bien entendu avoir lieu en classe de langue. Merci. Bonjour à tous, je suis Giovanni Pérez. Je vais parler sur l'importance de la métalangue dans la formation de l'enseignant. La métalangue, c'est tout seulement la langue que l'on utilise pour parler de la langue elle-même. C'est le langage que nous employons pour décrire, analyser, expliquer les règles grammaticales, les structures syntaxiques, le vocabulaire. En somme, c'est le langage que les enseignants utilisent pour enseigner la langue. Par exemple, un verbe est un mot qui exprime une action, un état, un processus. Un adjectif qualifie un nom. Une phrase est composée d'une proposition principale, d'une ou plusieurs propositions subordonnées. Finalement, la métalangue est un outil indispensable pour les enseignants de langue. Elle permet de rendre l'enseignement plus efficace, plus clair et plus stimulant. Pour les élèves, c'est essentiel de faire les enseignants et une utilisation partielle et adaptée de la métalangue de la pédagogie. C'est tout. Merci. Bonjour, je m'appelle Margarita de la Rosa et je vais parler des études d'enseignement et aussi de l'autonomie de l'apprenant. Les études d'enseignement sont les méthodologies, les différentes méthodes que les enseignants utilisent pour transmettre les connaissances. C'est, dans ce cas, les enseignements, c'est la partie guidante et les apprenants sont les parts guidées. Et l'enseignant est la source principale de connaissances. Et dans l'autonomie de l'apprenant, on peut dire que tous les enseignants veulent que
que les enseignants prennent la charge de son propre apprentissage, qui prend des initiatives pour acquérir de nouvelles compétences, parce que l'apprenant doit savoir apprendre et c'est un point clé. C'est un point clé pour développer l'autonomie. Mais ce point clé se développe peu à peu dans le processus d'enseignement-apprentissage. Bon, je suis Ariel. Je vais vous parler de les ressources employées en classe et la motivation. On commence par la motivation, qui donne l'envie d'accomplir des tâches, d'apprendre de nouveaux savoirs, à avancer dans le processus de l'apprentissage. Donc, comme on peut voir, la motivation est essentielle afin que les élèves puissent comprendre tout ce qui nous, les enseignants, les enseignent. Et l'utilisation des ressources, c'est très important quand on parle de l'enseignement d'une langue, par exemple, comme le français. Il y a beaucoup d'outils qu'on doit utiliser afin de transmettre les connaissances aux élèves. Il y a, par exemple, les tableaux, les stylos ou marqueurs, l'ordinateur, l'écran, afin de pouvoir voir des images ou jouer les vidéos ou une chanson. Il y a aussi les sons que les enfants doivent écouter quand ils doivent écouter une chanson ou une conversation, mais aussi les ressources matériaux sont très importants. Et pour finir, on a le livre de texte qui est très important afin d'optimiser la planification. C'est tout pour moi et merci beaucoup.